Bonjour, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai invité Jérôme Rossa pour parler, encore une fois, vous allez le deviner, de prospection. On sait que la prospection est de plus en plus difficile. 2026, tout le monde se pose la question de comment ils vont réussir à générer des rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler Jérôme Rossa, qui est un pour moi des meilleurs en fait sur le marché francophone. C'est je dirais, un hacker autodidacte. Il est consultant, il accompagne pas mal d'entreprises, à la fois des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises plus petites. Et en fait, sa spécialité, c'est d'essayer de trouver les meilleures approches pour pouvoir susciter l'intérêt et de faire en sorte de donner envie aux prospects de lancer une conversation. Donc aujourd'hui, on va voir pas mal de choses avec lui. On va être hyper concret. On va parler de, pour lui, qu'est-ce qui fait que en fait, les boîtes ont des difficultés à générer des leads. Donc on va parler principalement, vous allez le deviner, de ciblage, mais aussi également de intent data, des signaux en fait à détecter, comment les identifier. Et on va aussi également, du coup, parler de ses campagnes. Il va donner 3 exemples en fait de campagnes qui vont permettre de pouvoir voir quelle est l'approche derrière et du coup d'essayer d'en sortir une méthodologie que vous allez pouvoir vous appliquer. Comment tu vas, Jérôme? Eh ben, ça va super, et toi, Laetitia? Bah, super. Très contente de t'accueillir ici. Ça fait longtemps, du coup, que j'aurais dû t'inviter. Désolée de ne pas l'avoir fait plus tôt, surtout que je pense qu'effectivement, en discutant avec toi, notamment des campagnes et de ton approche, j'ai trouvé des trucs hyper intéressants. Du coup, Cool. déjà, ma première question, je commence toujours comme ça, même si je pense que l'audience, peut-être, dites-le moi d'ailleurs, hein, si ça vous fatigue que je pose toujours la question, mais c'est quoi, toi, ton idée sur le contexte actuel concernant la prospection en général? Alors le contexte sur la prospection, ben, c'est de plus en plus compliqué, hein. On le sait, les inbox, elles dégueulent depuis des années, que ça soit par email ou sur LinkedIn. Donc c'est de plus en plus compliqué, il faut être de plus en plus pertinent. Et pour être pertinent, eh ben, il faut avoir un bon ciblage. Et du coup, bah, c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on va contacter les boîtes et qu'est-ce qu'on leur dit dans les messages. Parce que le truc, c'est que si on n'a pas un bon ciblage, et ben on peut pas avoir le bon message en fait. Tout part du ciblage en fait. Les gens ils vont faire un message, mais si le ciblage il est bancal, ben tu peux pas avoir un bon copywriting, tu vois. Ok, bah ça, bon, très clair. En fait, on va rentrer vite fait dans le sujet. À ton avis, pourquoi en fait les boîtes, elles n'arrivent pas à craquer ce truc-là du ciblage? Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on me dit que dans une boîte que tout est bien maîtrisé, on connaît très bien nos clients, on a des super listes, etc. Bon, je pense que comme toi, on les refait toutes à chaque fois parce que c'est super mal fait ou incomplet. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu compliqué? Est-ce que c'est parce que c'est devenu plus technique ou est-ce que c'est un manque de savoir-faire? Ou est-ce que tout simplement c'est peut-être une flemme Bah, je ou pense pas que sur. c'est devenu compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, on a tout à portée de main. Moi, à la base, bah, tu le sais, hein, je suis mécanicien de base, je suis pas du tout tech. Sauf qu'aujourd'hui, on a lié, on a une multitude d'outils. Et en fait, j'ai l'impression que plus on avance et, et plus en fait on régresse. En fait, aujourd'hui, on a tout. Moi, j'ai l'impression que je monte en compétence, mais il y a beaucoup de gens, je vois, ils sont à la base bons en copie, dans plein de trucs, et en fait, ils font tout l'inverse. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir plein d'outils, et en fait, il faut justement les utiliser pour faire tout ce qui est ciblage. En fait, euh, je pense que maintenant, il y a même trop d'outils, on ne sait plus par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire. Et je pense que c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en vrai, bah, tu as vu tous les outils no-code qu'il y a aujourd'hui. Alors oui, utiliser du NUTN, c'est compliqué, mais aujourd'hui, pour faire de la prospection, déjà juste avec un Sales Navigator, avec Pronto, on peut déjà faire pas mal de choses. Il y a plein de signaux qui sont assez accessibles et qui sont faciles à avoir. Et en fait, les boîtes, je pense qu'en fait, il manque je pense que les gens sont pas éduqués. Moi, je le vois quand je forme des boîtes, quand je leur montre tout ce que je fais, ils me disent ah ouais, je savais même pas que c'était possible de faire ça. En fait, les Ok. gens, tu vas leur dire c'est quoi les problématiques de tes clients, ils vont dire ah bah les problématiques de mes clients c'est ça. Ouais, mais ça dépend au quel moment tu la contactes. Est-ce que tu as scrappé les followers d'une page entreprise? Est-ce que tu as scrappé tes followers à toi? Est-ce que tu es parti de quel signal? Parce que chaque signal que je vais scraper, et ben, je vais avoir un copywriting qui est différent, qui est lié à ce signal-là en question. En fait, moi, j'ai un Google Sheet que je remplis avec mes clients, et en fait, on vient définir donc les offres, les ICP, les personas, et en fait, chaque persona, suivant le signal, on va pousser un copywriting qui est différent. Alors certes, c'est beaucoup plus chronophage. Je pense qu'en fait, les gens aussi ils sont devenus, ils sont très feignants. En fait, moi, je vais faire plein de mini-campagnes, et j'ai des clients qui me disent, mais attends, tu vas lancer une campagne là sur 50 leads. Je leur dis, ouais, mais moi, mon objectif, c'est pas de lancer des De campagnes de, spammer. de 1000 prospects et de ne pas Mm. avoir de réponse. Ce que je fais, Mm. c'est beaucoup plus chronophage parce que je vais lancer une campagne sur les followers de mes concurrents, une campagne sur
les followers de ma page entreprise, une campagne sur ceux qui sont en premier degré connectés avec mes clients. Tu vois, je vais lancer plein de signaux différents. Alors, ça dépend des secteurs, hein, mais je vais faire plein de campagnes comme ça. C'est plus chronophage, mais ça apporte beaucoup plus de résultats. Et après, à la fin, bien sûr, je peux faire le reste de mon tam. Mais mon objectif, c'est d'avoir les prospects les plus qualifiés le plus rapidement possible parce que j'ai pas envie d'avoir des résultats dans 6 mois. Enfin, mon client, ce qu'il veut, c'est un ROI sur l'accompagnement, quoi. Écoute, hyper intéressant. Moi, je retiens deux choses importantes. Un, je pense effectivement à un phénomène où il y a beaucoup trop d'outils et donc du coup les gens ne savent pas où commencer. Effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'être un crack, même si parfois on voit sur LinkedIn des espèces de schémas incroyables. On a l'impression que voilà, même un outil, effectivement, ce podcast est proposé par Conism, tu peux aller choper notamment plein de data, mais aussi également, tu peux choper aussi également des intents assez intéressants. Et le deuxième point que tu me dis, c'est effectivement le côté, alors, on va fainéantise, mais plutôt dans le sens où en fait on veut en fait trouver la solution facile en se disant voilà, je veux perdre le moins de temps possible. Et c'est assez vrai ce que tu dis parce que quand je discute avec des commerciaux et qui me disent en fait on avait déjà fait une approche sur mesure et ça n'avait pas vraiment fonctionné alors qu'il n'y a pas forcément le bon signal et plein de choses qui n'allaient pas, ils ont pas envie de recommencer, ils se disent en fait t'aurais pas un truc en fait qui permettrait de gagner du temps et d'avoir des résultats. Non en fait. Et d'ailleurs en fait j'ai envie de te dire que s'il doit faire un message par prospect pour avoir des résultats, faut le faire. Et du coup, Ouais. tu as commencé déjà, donc bonne introduction à parler des signaux. C'est quoi ces signaux, tu vois? C'est quoi un signal en termes de définition? Il y a pas des gens qui parlent d'intent data, il y a des gens qui parlent de trigger. C'est quoi en fait pour... Déjà, c'est deux choses différentes. En fait, l'intent data, la personne, elle a un besoin qu'on a décelé. Un intent data, une boîte qui recrute des sales, tu sais qu'elle a un besoin Ouais. côté acquisition. Le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils vont vouloir chercher des intent data alors que dans leur secteur, il n'y en a pas. On Donc, est il y a d'accord. soit ceux qui prospectent sans intent data en mode gros bourrin, et tu as ceux qui se cassent la tête à trouver des intents alors qu'il n'y en a pas forcément. Donc, moi, j'aime bien utiliser les triggers. Les triggers, c'est une raison pour laquelle on va contacter. Donc, il faut qu'on ait une bonne raison de contacter la personne. Là, par exemple, en ce moment, je contacte des mères. Il n'y a pas d'intent. Mais on a un trigger, on a un contexte. Enfin, le contexte, c'est je vous contacte parce que les municipales de 2026 vont arriver. Donc, en fait, c'est pourquoi moi, pourquoi maintenant. En fait, moi, toutes les campagnes que je lance, je veux pas que la personne elle se dise mais pourquoi moi, pourquoi maintenant. La personne elle sait que je la contacte pour une raison qui est très précise, c'est le contexte pour lequel je l'ai contacté et que je l'ai mentionné dès le départ de mon email. Ok. Et j'aimerais te poser des questions avant qu'on rentre un peu dans les exemples concrets. On parle souvent du fait que, voilà, aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu as dit, moi, je peux lancer trois quatre campagnes, en fait, sur, en gros, j'imagine que tu as des mini-segments auxquels tu vas adresser des messages bien spécifiques. Comment tu réponds à ça? C'est quoi ton avis sur la dimension personnalisation vs pertinence? Hmm. Il y en a certains qui disent ouais, il faut ultra personnaliser, autrement c'est mort. D'autres qui disent bah non, en fait, tu pourrais faire des campagnes sur un volume assez important à partir du moment où tu arrives à être pertinent. Mais ma question c'est est-ce que c'est possible d'être pertinent sur un volume de personnes, un gros volume de personnes? Je pense que déjà ça dépend de la taille de ton marché en fait. Donc déjà ça, et par rapport à la personnalisation et la pertinence, pour moi c'est pas la personnalisation qui fait que la personne va répondre. En fait la personne elle va répondre si c'est pertinent et si c'est pertinent c'est personnalisé. Si tu as une bonne raison de contacter la personne, je te contacte parce que j'ai vu tel truc, c'est naturellement personnalisé et en plus c'est pertinent lié au contexte, donc en fait la personne va te répondre. Mais faire un commentaire bullshit, enfin faire un icebreaker comme on faisait à l'époque, je l'ai eu fait à l'époque, hein. Il n'y avait même pas encore ChatGPT, je faisais déjà des icebreakers, je prenais une phrase sur le site, je prenais toutes les marques Insupportable. éco-responsables et toi. À l'époque, ça marchait, mais parce qu'à l'époque, c'était un peu. Ça faisait effet waouh. C'est comme à l'époque, tu disais bonjour first name, le mec il disait Ouais. putain, le mec il me connaît. Tu vois, après, ça marchait plus, tu mettais compagnie name machin. Après, on accumulait toutes les variables possibles. Sauf Mm. qu'en fait, maintenant, quand je vois ce qu'on faisait avant, et en fait, j'ai jamais une approche qui a été non plus trop pourrie. Bon, forcément, les campagnes que je faisais à l'époque, elles étaient moins bien que celles d'aujourd'hui. Mais tu vois, quand tu vois, c'est un truc tout con, mais à l'époque, l'objet qui fonctionnait de ouf, c'était question pour first name. Tout le monde disait, mais ça, c'est le meilleur objet, Mm. machin. Mais quand tu vois ça aujourd'hui, t'envoies jamais à un ami question pour Laetitia si je t'envoie à toi. En fait, il faut faire un truc très simple. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, j'essaye de moins personnaliser, j'ai moins de variables qu'avant. Tu vois, c'est con, mais question pour first name, ça sort pas du tout naturel. Certes, il y a ton prénom ou quoi, mais ça fait Mais pas du tout naturel et c'est. 100%. 100% et surtout quand c'est parfois sur LinkedIn.
Genre, mais parle comme si tu étais sur un réseau social. Personne, en fait, envoie quelqu'un qui connaît ou sur un réseau social, genre en mode question Ouais. question pour Jérôme. Bah, Tu tu vois, vas c'est regarder, pas. ça sent la prospection directe, ça sent le truc un peu automatisé. Voilà, effectivement. Bah, du coup, en Là, ce fait, que j'ai voilà. Ce fait que tu... pour un client, tu vois, bon, c'est pas le sujet, les objets, mais on pousse un outil pour tous les retards et les impayés. Ouais, Mon objet, c'était retard et impayé. Et en fait, il y a de ouais. l'ambiguïté parce que la personne, elle se dit, merde, attends, j'ai. En fait, quand tu comptes, alors il faut pas tromper la personne, parce que voilà, mais la personne, elle est obligée d'ouvrir, elle voit un call d'email, retard et impayé. J'ai dû zapper quelque chose, elle ouvre, et en fait, ça trompe pas la personne parce qu'on lui dit justement, on a une solution pour les retards et impayés, on leur demande si elle a cette problématique-là. Et en fait, Hmm. bah, par ambiguïté, tu es obligé d'ouvrir l'email. Donc moi, Ouais, je traque des ouvertures, mais je suis sûr que j'ai un l'objectif, c'est d'avoir l'ouverture. Après, tu sais pas si vont... Après, il faut un bon message pour que tu répondes. Mais en tout cas, je pense que ça permet de donner un peu une idée, de se dire parfois on se casse la tête sur. Donc j'aime bien ton exemple sur le type d'objet qu'on devrait mettre, alors qu'au final, c'est Bah, c'est en sur fait ça, c'est je des suis choses parti basiques. d'un trigger, tu vois. J'ai vu qu'il s'intéressait à ce genre de solution parce que vu qu'il suivait le concurrent de mon client, bah, tu vois, on avait une vraie raison pourquoi on les contactait. Alors, on n'a pas mentionné, salut, j'ai vu que tu follow, machin, ça, je le fais plus. Et pareil, tu vois, j'ai l'impression qu'on retourne beaucoup. En fait, il y a quelques années, il fallait mentionner le trigger. Hey, salut, j'ai vu que tu avais liké le post de Laetitia. Mm. Hey, Mm. salut, j'ai vu que tu follow, machin. Et en fait, aujourd'hui, je le mentionne plus. En fait, je pense que en fait, à l'époque, c'était bien parce que ça faisait pas automatisé. Par exemple, salut, j'ai vu que tu participes au webinaire de Laetitia. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle technique. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai inventée. Enfin, je pense pas à moins que quelqu'un le fait. Mais tu vois, il y a quelques années de ça, je scrapais beaucoup les événements. Et je disais, bah, salut, j'ai vu que tu participes à l'événement. Donc, ça faisait ultra personnalisé. Les gens, ils n'étaient pas saoulés. Sauf que maintenant, tu participes à un événement, il y a tout le monde qui va te contacter 2 secondes après. Donc, moi, Ouais, ce c'est que ça, je ouais, fais exactement. maintenant, c'est que je fais plus de l'approche one-one en mode setting. Alors, ça demande plus de travail, mais je participe à l'événement pour de vrai. Je regarde qui c'est qui engage dans l'événement. Je les note de côté, je les ajoute peu importe où, un Google Sheet, un CRM, bref, ce que tu veux. Et après, je vais les contacter en one-one et je vais leur dire, salut Laetitia, on était tous les deux à l'événement. Mm. Parce que je sais vraiment qu'elle a participé à l'événement et qu'elle a posé des questions. Et les questions qu'elle Ouais, posait, je peux y tu connais répondre. les questions parce que en fait, ouais, c'est bien de le dire parce que ça se trouve il y aura des gens qui vont écouter en se disant ah vas-y je vais mettre ça, mais en fait si t'as pas été dans l'événement et que tu t'arrives pas à Non, répondre aux non, il faut le questions et à faire pour de vrai, suivre ouais. la conversation, il faut y aller pour de vrai. Non, je dis ça parce que là en ce moment je vois des trucs sur internet où en fait les gens veulent commencer directement une relation par un mensonge. C'est pas forcément Non, il faut pas le la faire. meilleure chose. Là, Faut pas le faire. c'est pas un mytho du tout, Et hein, par pas. contre, je trouve ça. En fait, pour moi, c'est juste. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est OK, aujourd'hui, en fait, peut-être que la difficulté qu'on a, on sait que c'est pas que ça, mais une partie des difficultés que les boîtes ont, c'est par fainéantise. C'est qu'effectivement, là où tu dois essayer d'avoir pas forcément la même campagne pour 100 boîtes, peut-être que tu vas faire peut-être 3-4 campagnes en ayant des mini-segments, mais en fait des approches beaucoup plus personnalisées ou pertinentes en fonction. Et puis la deuxième chose, bah, par exemple, c'est pareil. C'est bah oui, peut-être que tu vas devoir perdre. C'est même pas perdre, c'est gagner, j'ai envie de dire, 1 heure dans un webinar pour être là, pour être présent, pour comprendre les problématiques des gens en fait qui sont là, qui sont intéressants, pour avoir des conversations intéressantes et donner vraiment envie de prendre un rendez-vous. Donc en tout cas, je trouve que ça permet en fait de montrer que écoutez les gars, en fait aujourd'hui vous pouvez avoir des résultats. C'est un peu ce qu'on va démontrer là en fait dans cet épisode-là. Mais il va falloir un peu se donner. En fait, il va falloir travailler. C'est comme si tu disais que moi je parle beaucoup de closing, que tu allais sauter des rendez-vous pour pouvoir closer des deals. Ça viendrait à personne, Bah tu vois, non. de se dire vas-y, je vais faire le rendez-vous 1, je vais envoyer une propale et vas-y, le rendez-vous 2, je vais pas le faire, tu vois. Vas-y, viens, je vais essayer de le closer en un temps enfin en un temps record. Ça marche pas. Donc on a parlé pas Ah, mal de clairement. ciblage. Je pense que sur ce genre de sujet, je pense qu'il faut rentrer. C'est pour ça que je voudrais qu'on parle directement d'exemples. Pourquoi? Parce que c'est pas l'idée que vous reproduisiez vous de votre côté en fait les campagnes. C'est plus que vous ayez la logique et on va toujours partir de la partie ciblage. Vous allez voir qu'à chaque fois, on va parler de la partie ciblage et que ça va vous permettre de comprendre parce que c'est le plus important. Parfois, il faut se creuser la tête. Je cible qui? C'est pas je cible des industries. C'est quelles sont leurs caractéristiques et comment je vais les chercher. Donc vas-y, go, en fait, Mm. tu m'as parlé de pas mal de campagnes, notamment il y Ouais. avait une campagne sur les DAF, typiquement, Ouais. où il y avait pas mal d'utilisateurs, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette campagne, comment tu as Ouais, contacté les carrément. personnes dans la boîte et comment tu as trouvé les Ouais. triggers un peu exploitables? Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a plein de gens, ils vont me demander des signaux. En fait, des signaux, il y en a plein, mais des fois, j'ai des clients qui viennent me voir. En fait, des fois, je suis frustré parce que j'ai
Les gens, ils voient mon contenu sur LinkedIn, je leur parle de signaux, etc. Et après, ils me disent, ah ok, pour moi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et là, je suis bloqué. Je me dis, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Parce que, en fait, toutes les boîtes n'ont pas les mêmes triggers et elles n'ont Ouais, pas les mêmes bien sûr. signaux. Et du coup, c'est essayer de trouver une approche que jamais personne n'a fait. Donc, le ciblage pour les DAF, alors pour donner un peu de contexte, je bosse avec une boîte qui vend des dispositifs de l'État. Donc, en gros, elle permet aux boîtes de récupérer de l'argent. Et en fait, il y a un dispositif en ce moment. Donc, toutes les boîtes qui vont recruter des commerciaux et des directeurs export, elles ont le droit de se faire rembourser une partie des salaires et plein d'autres choses. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, bah attends, c'est assez simple. On va prendre toutes les boîtes qui ont recruté il y a moins de 3 mois. Mais le problème de ça, c'est qu'on sait les personnes qui ont été recrutées, mais comment on contacte la boîte en question? Mhm. Donc moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, je pourrais remonter les noms de la boîte en leur disant, hey, salut, j'ai vu que tu avais recruté récemment, mais c'est ultra pertinent, mais c'est pas autant pertinent que ce que je pensais dans ma tête. Du coup, je me suis dit, attends, et si je fabriquerais un outil? Donc, en gros, ce que j'ai fait, donc j'ai mis les directeurs et les commerciaux export. J'ai activé, donc j'ai mis tous mes filtres, les boîtes qui m'intéressaient en France, avec un effectif d'entreprise, etc. Et j'ai mis celles qui ont recruté il y a moins de 3 mois ou un an. J'ai fait les deux filtres. J'ai fait mon export. Donc là, j'ai mon fichier avec toutes les personnes qui ont été recrutées. Sauf que moi, je ne veux pas contacter ces personnes-là. Je veux contacter les boîtes dans lesquelles ils travaillent. Et plus précisément, je veux contacter soit le DAF, soit les décisionnaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette liste-là, je l'ai réimportée, j'ai remis un deuxième booléen. Et le booléen, j'ai mis un booléen pour les décisionnaires et j'ai mis un deuxième booléen pour les DAF. Donc ça veut dire que j'ai trouvé tous les DAF et tous les décisionnaires dans les boîtes des personnes qui ont été recrutées. Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir un CSV. Donc, une fois que j'ai fait le scrap des DAF et le scrap des décisionnaires, et ben, je l'ai mis dans un CSV. Donc, en gros, j'avais un CSV et dans ce CSV, il y avait deux onglets. Le fichier avec les recrues, donc les recrues qu'on a scrappées, et le fichier avec les décisionnaires qu'on a scrappés. D'accord? Et en Ok. fait, j'ai fabriqué une AppScript. Donc, une AppScript, c'est un script sur Google Sheets. Donc je l'ai codé avec lui, hein, j'ai aucune connaissance tech. En vrai, oui, c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai juste parlé à l'IA, je lui ai expliqué mon besoin, elle me l'a codé, et en fait, je suis un peu un bidouilleur, on va dire. Et en fait, le script, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient mapper le fichier de recrue avec le fichier des décisionnaires ou des DAF. Et en fait, ça me permet d'avoir une variable personnalisée en disant bonjour first name, je te contacte parce que j'ai vu que tu as recruté récemment first name, last name, donc Laetitia Fall, sur la partie blablabla. Et en fait, les gens, ils ont été choqués parce qu'ils se sont dit, mais attends, mais comment tu sais que j'ai recruté un tel? Parce que tu peux scraper des job boards en disant, bah voilà, j'ai vu que tu recrutes ou quoi, mais là, je les ai contactés en leur disant, j'ai vu que tu as Ouais, t'as recruté. recruté telle personne, ce qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus Voilà. loin. En fait, j'aurais pu ne faire sans l'AppScript en disant, bah voilà, j'ai vu que tu as recruté récemment quelqu'un sur la partie export, mais je pense pas qu'on aurait eu le même impact. Là, le fait de lui dire, bah tiens, salut Laetitia, j'ai vu que il y a Jérôme Rossa qui a été recruté récemment sur telle partie, la personne ne peut pas se douter que c'est automatisé, tu vois. Alors que tout a été automatisé et l'outil, en vrai, ça m'a pas pris longtemps à le dev, quoi. Ok, mais alors du coup sur ces questions-là, alors, je posais en fait, j'ai pas prévu de poser cette question, mais je pose cette question parce que bah, moi j'ai déjà été confrontée là-dessus. Il y a des erreurs. Est-ce que c'est parfois en fait là quand tu automatises, tout n'est pas parfait, tu vois, tout n'est pas parfait. Tu peux tomber sur quelqu'un qui dit bah non c'est pas moi qui me suis occupé du recrutement, par exemple. Est-ce que pour toi c'est grave cette partie-là ou est-ce que tu te dis en fait sur une campagne s'il y a deux trois loupés ou trois quatre loupés c'est pas très grave parce que souvent on n'en parle pas de cette partie-là et je sais qu'en fait chez des boîtes il y a une peur d'y aller, il y a une peur parfois de faire certains trucs parce qu'ils disent oh, tu vas cramer des deals. Enfin, évidemment ça Bah, dépend on de a eu, ton. bah, justement, c'est une très bonne question. On a une personne qui nous a dit, oui, c'est vrai, mais la personne, elle n'a pas tenu la période d'essai et elle n'est plus là. Ok. Tu vois, on a eu ce genre de réponse. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, la personne a dit j'ignore comment vous avez eu cette information, surtout que la personne, en plus, elle a même pas tenu la période d'essai. Par contre, oui, je suis intéressé, dites-moi en plus, parce qu'entre-temps, elle a recruté quelqu'un d'autre. Donc en vrai, il y a eu. En gros, c'est pas une erreur d'automatisation, mais la personne, elle n'y était plus. Et en fait, bah, elle n'a pas mis à jour. Et Enfin, ça arrive des erreurs, peut-être pas dans cette campagne, mais dans d'autres campagnes, ça peut arriver ou en fait, enfin moi je l'ai vu des là, cadors parfois, tu vois, je sais alors pas, oui, ça peut être oui, par oui. exemple, tu utilises tel ATS, ah bah non, tu vois, j'ai changé d'ATS, j'utilise plus celui-ci et en fait l'information elle est pas à jour. Bon du coup, Bah, en c'est une très bonne pre-sales, tu peux toujours question. rattraper le Oui, truc, mais
Mais en fait, je veux dire parce que c'est une peur parfois, en fait, tu vois. Donc, il y a des personnes parfois ne peuvent pas mettre en place des dispositifs parce qu'elles ont peur. Elles se disent ouais, mais si jamais, voilà. Et en fait, je pense que parfois c'est une peur qui est pas rationnelle, quoi. Du coup, Moi, je vais te donner la réponse. Dans mon outil, il y a zéro erreur. Il fait pas d'erreur. Parce qu'en fait, vu que c'est un matching, il fait zéro erreur. La seule erreur qui est possible, c'est dans le cas, bah, la personne n'a pas tenu la période d'essai, elle est partie, mais mon outil l'avait bien matché. Par contre, ce qui est très vrai, j'ai eu souvent l'erreur, parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup avec des boîtes, des agences de marketing, donc je scrapais par CMS, CRM, c'est ça. est-ce qu'ils ont un Google Analytics, un machin, un truc, un outil de SEO. Et en fait, bah, tu as des gens, ils vont te dire, mais rien à voir, enfin, je n'utilise pas HubSpot. Ou ils vont te dire, non, pas du tout, je suis pas sur WordPress, je suis sur Wix. C'est pour ça qu'en fait, dans le message, il faut pas dire, salut, j'ai vu que tu es sur machin, je sais que tu as telle problématique. En gros, c'est plus le message, il faut laisser le bénéfice, on dit le bénéfice du doute en français. Ouais, ouais, ouais. En gros, j'ai cru comprendre, ou si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que vous êtes sur tel outil. Et de toute façon, mon premier message dans mes calls d'email, c'est plus un message de préqualification. J'ai le contexte pourquoi je contacte la personne, j'ai un contexte, j'ai une problématique qui est liée à ce contexte-là, j'ai la solution que nous, on apporte par rapport à la problématique qu'il rencontre et par rapport au contexte, et j'ai un call to action qui vient jauger l'intérêt du prospect en disant, bah, tu rencontres cette problématique, tu me confirmes, tu es bien sur cet outil, ou en fait, tu vois, si la personne te dit non, ok, super, mais du coup, tu es sur quel outil? Ah, je suis sur, ah, ok, d'accord, et tu peux rebondir. Donc, oui, il peut avoir des erreurs, Mais c'est hyper mais important parce qu'en fait, le truc que j'ai envie de faire passer, effectivement, en te posant la question, c'est que, et tu l'as très bien, t'as très bien répondu, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a plein d'outils, comme tu l'as dit au début, qui permettent d'avoir des signaux, des triggers, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est pas à les prendre juste comme ça, tu vois. Et donc, oui, en fait, t'as des outils qui te permettent réellement de pouvoir savoir c'est quoi le CRM, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil, etc. Mais en fait, ça va être, et justement, on va continuer à avoir d'autres campagnes. Quelle approche tu vas mettre pour pouvoir bien utiliser que l'utilisation de ce signal-là soit pas en fait une balle contre ton camp, quoi. Ça peut en fait, arriver. tu sais, le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'outils, c'est pas des outils, c'est pas du scrap live. Et du coup, bah, s'ils ont scrappé il y a 6 mois et entre-temps ils ont changé de CMS, bah, c'était pas bon. Mais bon, j'ai envie de te dire, je pense que tu peux te tromper. Enfin, si tu veux, si ton message il est bien amené, c'est pas très grave. Si tu viens en mode salut, j'ai vu que tu utilises tel outil, je sais qu'il y a telle problématique, machin truc, et tu es trop direct, la personne elle peut mal le prendre, mais si tu as une approche en disant bah voilà, j'ai cru comprendre, je suis pas sûr, enfin est-ce que tu me confirmes que tu es bien. La personne elle peut pas, elle peut te dire bah non, enfin t'es totalement, c'est pas bon, ou elle va te dire oui, je suis dessus, tu vois. Mais en vrai, pour moi, c'est pas très grave. Si t'as pas 30%, bon, si t'as 30%, 50% de personnes qui te disent bah non, bon là c'est un problème, mais c'est pas le cas, quoi. Ok. Bah du coup très clair. Est-ce que du coup on peut aller sur une autre campagne déjà peut-être pour Ouais, carrément. T'en avais une en tête, j'en ai plusieurs, après il n'y a pas d'ordre, de toute façon on va toutes les. Donc ça c'était. Ah bah tiens, deuxième campagne. Ah, celle-là c'est une campagne que j'ai en ce moment justement. Bon, en fait, ah oui, petit truc. La campagne que je vous ai donnée juste avant, c'est une campagne que j'ai fait il y a quelques semaines, moi, d'accord? Donc c'est pas une campagne que j'ai fait il y a 4 ans et que je vous sors ça comme ça. Parce que je vois beaucoup de trucs qui te sortent des trucs, mais c'est des trucs qui datent d'il y a 3 4 ans, tu vois. Donc là Oui, oui, vraiment. parce que c'est important de dire que le game il s'est durci et que en fait bah de toute façon après les gens ils ont l'habitude quand ils écoutent généralement mes podcasts et j'essaie toujours d'être sur des trucs qui sont activables maintenant quoi. Après peut-être Ouais. que si vous écoutez dans un an faudra réécouter peut-être que je te réinvite quoi du coup. En fait, le Euh, truc là, c'est vraiment des trucs à chaque fois uniques qu'on a entendu nulle part parce que c'est moi qui ai trouvé. Mais je pense que ce qui est bien, c'est plus pour avoir le mindset parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent ouais, mais les signaux, mais comment j'ai trop? Et en fait, à tous les clients que j'accompagne, je leur donne plein d'idées de signaux. Je leur dis peut-être que tu vas pas les utiliser ceux-là, peut-être qu'on peut pas dans ton secteur, mais c'est juste pour qu'ils se disent ah c'est possible de faire ça. Il y a beaucoup de gens ils savent pas que c'est possible. En fait, eux, mm, ils pensent que tu fais un scrapping, tu fais un copywriting et tu balances, sauf que c'est mm. pas comme ça. En fait, il faut leur donner un peu des use cases qui se Oui, en fait, disent il faut de la créativité. En fait, c'est ça qu'on dit jamais assez. C'est on pense que nos métiers, c'est des métiers en fait de soit en fait la caricature du RevOps qui est que dans la tech et qui met que des en place une stack et puis voilà. Soit on a le discours un peu trop peut-être marketing, tu vois, de l'autre côté, et pas un mix des deux, tu vois. Euh, En fait, le truc, c'est que en fait, c'est à la fois de la tech. Il faut savoir bidouiller. Moi, j'aime bien ce terme-là. En fait, il faut savoir chercher et aussi également être créatif. Et en fait,
c'est le métier de sales en fait. Tu sais, quand en fait, j'ai envie de dire, on n'avait pas tous ces outils-là, bah en fait, tu te tapais tu te tapais le bottin, quoi. Tu vois, genre, c'est un truc que tu n'as probablement pas connu, Jérôme, mais en fait, tu allais chercher dans le bottin, tu allais chercher dans d'autres trucs, tu allais dans des événements. En fait, à chaque fois, c'était, OK, qu'est-ce que je peux trouver qui va me permettre de parler aux gens à qui j'ai envie de parler. Ça a toujours été Ouais. comme ça. Et du coup, si en fait, tu n'as pas une approche créative, voire marketing, et tu une approche que technique, ça ne va pas marcher. Et si tu as une approche que marketing et pas technique, c'est-à-dire de mettre les mains partout, regarder, ah, il y a un site, c'est intéressant, ce site-là, puis là, il répertorie des informations. Ah, il y a telle personne qui communique sur ce truc-là, comment je peux me servir de l'information? Bah, pareil, ça ne marchera pas. Tu seras un Ouais. bon marketeur qui fera des bons contenus, mais qui n'arriveront pas à faire mouche, quoi. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas, l'idée c'est effectivement, pour le redire, c'est prenez les campagnes et essayez de réfléchir à la mécanique derrière. Donc du coup, passons au deuxième du coup. Ouais. Et juste petit détail, à la base, je suis quelqu'un qui est pas du tout créatif. Quand j'étais petit, je savais même pas jouer tout seul avec une voiture ou avec des Lego. Et aujourd'hui, tout le monde me dit que je suis ultra créatif. Après, c'est quand plus tu fais, plus ça va, plus tu fais, plus tu sais faire et plus tu as des idées en fait. T'es né dedans, donc ça te crée aussi également. C'est comme le Et contenu. petit truc à préciser, c'est que je déteste, c'est bizarre dit comme ça, mais je déteste la prospection. Enfin, à la base, je détestais la prospection. Et quand j'avais monté mon ancienne agence, j'ai dû prospecter. Et vu que je détestais faire chier les gens, je me suis dit comment je peux prospecter de la meilleure manière pour pas les faire chier. Et en fait, Ok. moi, il y a 3 ans, j'utilisais déjà des intents et des triggers. Alors que tout le monde n'en parlait pas encore, c'était pas autant répandu, même si c'est vieux, hein, d'accord, mais on avait moins d'outils et tout. Et j'ai toujours, en fait, dès le début de la prospection, la première campagne de prospection que j'ai lancée, je prenais toutes les boîtes qui faisaient des ads, donc ils avaient un pixel et qui n'avaient pas d'email marketing en place. Et en fait, je leur disais, bah voilà, je suis tombé sur ton ad, j'ai vu que tu n'as pas d'email marketing, dès l'expérience, je sais que tu perds en moyenne 30% de ton CA. Et en fait, ça cartonnait parce qu'il y a 4 ans, il y a encore personne qui faisait des approches. Personne non, mais il n'y avait pas beaucoup de gens, tu vois. C'était pas autant Ouais. développé. Donc, Yes. deuxième campagne. En ce moment, je travaille avec des maires. Donc, c'est un SaaS pour les maires et pour les personnes qui se présentent au municipal de 2026. Ok. Le truc, c'est que cibler les maires, donc c'est pas facile, mais ça se fait. Le maire, en fait, le problème, c'est qu'il lit pas ses mails. Il a une assistante et sur LinkedIn, il y est pas trop. Mais là, l'approche qu'on va parler, ça va être pour les personnes qui se présentent au municipal. Donc déjà, c'est dur de trouver des intents et des triggers. Là, on a le trigger. Le trigger, c'est qu'il y a les municipales qui arrivent, mais on ne peut pas les sourcer. T'as pas un Mm. filtre dans n'importe quel outil, peu importe l'outil, qui va te dire, bah attends, je vais prendre tous ceux qui se présentent au municipal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un flux RSS. Donc c'est un système qui permet de récupérer tous les jours toutes les mentions sur le web qui disaient Laetitia Fall s'est présentée au municipal de 2026 sur la commune de Rouen, Grenoble, Marseille, etc. Donc en fait, j'en ai récupéré dans les 3000. Donc ça a récupéré sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur BFM, France Bleu, bref, toutes les sources possibles. Donc j'ai récupéré plus de 3000 personnes. Le truc, c'est qu'une fois que j'ai ça, bah, qu'est-ce que j'en fais? Ok, c'est bien, j'ai Mhm. le nom, j'ai le prénom, j'ai le nom de la commune. Bravo, mais du coup, j'ai ni son LinkedIn et j'ai ni son email. Et pour trouver un email, bah, il faut le nom, le prénom, le nom de la boîte. Ou le Mm. nom, le prénom, ou le site web. Mais j'ai ni le nom de la boîte, ni le site web. Et vu qu'il se présente au municipal de 2026, ben en fait, actuellement, il a un job à côté. Donc, il bosse dans une autre Mm. boîte. Donc, c'est une Mm. galère. Je me suis dit, mais comment je vais lancer cette campagne? Enfin, ça va être, ça va être ultra compliqué. Et en fait, j'ai fait un système donc j'ai refait une app script. Encore une fois, on peut faire des trucs peut-être mieux ou quoi, mais moi je suis pas dev, donc j'ai parlé à l'IA, j'ai développé une app script, encore une fois sur ChatGPT et sur Google Sheets. Et en fait, j'ai fait un extract de tous les noms, de tous les prénoms et de toutes les communes pour les mettre dans les colonnes. Donc il extrayait à chaque fois de tous les contenus que j'avais scrappés. Donc j'avais le nom, le prénom, la commune. Déjà, on a segmenté. Parce que tu vois, les gens, ils vont envoyer des séquences en bulk sur leur ICP, sur leur persona. Mais pareil, il faut prioriser. Là, mon client, il m'a dit, toutes les campagnes, enfin toutes les communes en dessous de 25 000 habitants, moi, je les veux pas. Donc ça m'a rajouté Mm. encore une autre problématique. Je me suis dit, bah attends, déjà, j'ai ni l'email, ni le LinkedIn, mais en plus, je peux même pas contacter les boîtes en dessous de, enfin les communes Ah, de les moins de communes 25 en 000 dessous de habitants. 25 000. Voilà. Donc
Comment tu fais pour savoir? Je vais pas aller manuellement regarder son bled, mettre une colonne dans Google Sheets, c'est un enfer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé une app script encore une fois. En gros, j'ai fait une app script à partir de la commune. Je lui ai demandé qu'elle me sorte le code INSEE avec l'IA. Avec le code INSEE, j'ai une autre app script qui allait récupérer le nombre d'habitants. Donc l'API que j'ai utilisée, si ça intéresse des gens, je l'ai sous les yeux, elle s'appelle geo.api.gouv.fr. Donc j'ai utilisé ça, ça m'a coûté 0 €. C'est gratos. Donc tout ce que j'ai fait, ça m'aurait pris des jours et des jours, je l'ai fait gratuitement avec l'IA, totalement gratuitement. AppScript c'est gratuit, ChatGPT bon ça coûte 20 € par mois. Et voilà, donc c'était vraiment stratégie ultra low cost, mais ça a marché ultra bien. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Donc j'ai récupéré donc les codes INSEE plus le nombre d'habitants. J'ai segmenté dans mon Google Sheets pour avoir que les communes qui m'intéressaient. Et après, j'ai fait une autre app script. Donc, je pense que là, ils ont compris que j'adore les app scripts. Et en fait, j'ai fait un système qui va écrire site linkedin.com et qui va mettre entre guillemets le nom, le prénom, le nom de la commune. C'est pour ça que j'ai extract de chaque truc que j'avais scrappé le nom, le prénom et la commune. Parce que en fait, je voulais qu'il remonte tous les profils LinkedIn qui sont indexés sur Google, qui contiennent à la fois Laetitia, à la fois Fall et à la fois le nom de la commune. Parce que du coup, en Pareil, fait, le problème, bah, tu vois, il y a je suis une pareil. problématique qu'on a eue, il y a des homonymes. Hmm, Laetitia Fall, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais Jérôme Rossa, il y en a plusieurs. Donc, hmm. tu vois, il faut qu'on contacte la bonne personne. Donc, j'ai fait ce système-là. J'ai fait un système qui permettait de qualifier. Bon, pour dire en toute transparence, on a eu plusieurs erreurs. Des fois, on a contacté le cousin. Ouais, c'est pas très grave d'avoir des erreurs à partir du moment où tu as 90% de ta liste qui est bonne, quoi. En fait, globalement, C'était c'est ça qu'il ça, ouais. faut que les gens ils puissent avoir en tête, quoi. Ok. Et du coup, bah, ça Et, a et du, super. Ouais, dis-moi. ouais, et du coup, l'approche, en fait, justement, après, quand tu as eu ce ciblage, donc là, tu as un ciblage ultra précis qui correspond à ce que la boîte veut. Et comment tu approches, en fait, cette personne-là? En quoi le ciblage, là, le trigger, Ouais, comment tu as utilisé la partie 2026, les ouais. municipales, etc. Bah justement, en fait, là, le truc qui a été bien, c'est que l'outil, déjà, il est unique. Ils ont presque zéro concurrent. Donc, ils ont un océan bleu. Et de deux, bah, on est les seuls à les prospecter de cette manière-là parce que vu qu'ils sont présentés au municipal, il y a franchement, enfin, je sais pas, hein, mais je pense qu'il y a zéro personne en France qui les a prospecté pour ce truc-là. Et donc, l'approche Mm. était bonjour gender, last name, donc bonjour monsieur ou bonjour madame un tel. Je vous contacte car j'ai vu j'avais une balise qui s'appelait Source Import, donc ça récupérait dans le Google Sheet sur France Bleu, sur BFM, sur YouTube, bref, peu importe la source. Donc j'ai vu sur telle source que vous êtes présenté au municipal 2026 de la commune de la variable avec la commune. Et en fait, on leur a dit, bon, on s'intéressait de près à la politique, je sais plus quoi, viens, on se connecte. Alors, je mets c'est rare que je mets des notes de connexion, mais là je l'ai mis directement dans la note de connexion parce que je me suis dit peut-être tout le monde ne va pas m'accepter. Mais là, le fait qu'ils viennent de se présenter au municipal, que tu leur dis hey, salut, je vois que tu t'es présenté au municipal, en fait, ce qui a fait que ça a marché, c'était un minimum personnalisé, ils n'avaient jamais vu l'approche, mais ils nous ont tous dit ah super Laetitia, toi aussi tu es de telle commune. En fait, ils pensaient qu'on était de leur commune, du coup ils se sont dit ah bah tiens, Ouais. c'est un mec de ma commune, il me suit, il a vu que je m'étais présenté, et on a eu je sais plus combien on a d'acceptation, mais on a un gros taux d'acceptation. Et du coup, tout le monde nous a dit, Ouais, ah bah du coup. oui, c'est cool. Et du coup, on a pu lancer Ouais, des conversations comme ça. ouais, du coup, c'est important. J'aime pas trop rentrer dans les espèces de techniques précises parce qu'en fait, elles peuvent être outdated assez rapidement. Mais en fait, le truc, c'est que sur cette partie-là, tu vois, note ou pas sur LinkedIn, c'est souvent un débat, tu vois. Et généralement, moi, ce que je comprends là, en fait, de ce que tu dis, c'est que la note, c'est pertinent quand ça crée vraiment une. Pour moi, j'ai l'impression quand il y a une possibilité en fait de reconnaissance de l'autre en fait. Moi, Ouais, je l'ai par exemple utilisé dans le cadre pareil avec bon, quelqu'un que tu connais bien qui est Alessandre Brang. Euh, on ciblait des cibles différentes, mais en tout cas, il y avait la question de l'écologie. Et comme en fait, tu as un sujet qui est très, bah, ouais, qui est engagé politique, quand tu le mets en note et que tu as avec une bonne approche, les gens sont en mode genre, ah, ok, t'es de ma team, donc je t'accepte tout de suite, quoi. Bah, et du coup, là, c'est pareil que dans ton cas, c'est qu'en fait, tu parles d'élections. A priori, c'est pas une cible qui a l'habitude de se faire démarcher. Et donc, du coup, tu lui parles de la commune. et Et c'est ambigu, forcément, en en fait, fait, cette personne, elle sait pas que tu la prospectes. ouais, Donc, en c'est fait, ça, en fait. dans le En fait, doute, elle t'accepte. c'est le double effet, tu vois. C'est un Ouais. effet, un, je pense pas que tu me prospectes, donc je t'écris comme quelqu'un de normal qui me contacte sur les réseaux sociaux. Deux, tu me parles de la commune, de mon sujet qui est en train de m'obséder parce que, bah, a priori, je suis un maire, j'ai envie de gagner dans une ville.
tout le monde, toutes les personnes qui parlent de ma ville, genre mes antennes, elles vont être grandes ouvertes, quoi. Donc Ouais. déjà, en fait, en tout cas, c'est pour que les gens puissent se dire, en fait, l'idée, c'est pas de copier-coller, mais se dire, en fait, bah, souvent, parfois, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont des cibles qui se font très peu prospecter. Et donc, parfois, c'est bien d'avoir un peu une approche qui soit pas directement, je parle de mon outil, etc., parce que beaucoup de gens font Ça comme marche erreur. plus, de toute façon, hein. Exactement. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est important aussi également de le dire. On dit que c'est difficile, mais moi, je me rends compte aussi que ce soit même en call, en fait, sur des décisionnaires ou c'est des gens un peu importants, avoir un rendez-vous directement au premier call, ça devient extrêmement dur. Ça répond un peu Non, il faut aux jamais proposer le. 3%, aux 3, 4, 5% qui étaient déjà chauds pour prendre une solution et qui se disent, ah bon, vas-y, c'est le bon moment, vas-y, je prends un rendez-vous, tu vois. Ouais, et Mais puis en fait, LinkedIn, c'est très conversationnel. Et même c'est l'email, ça. le premier, il cherche à jauger l'intérêt. Ben, c'est Alexandre Bringuet, j'ai écouté tous ses podcasts, j'ai bien retenu ses leçons. Il faut jauger l'intérêt sur le premier CTA. Moi, j'aime bien au lieu de faire des call to action, je fais des CTI, call to intérêt. Est-ce que tu as un intérêt? Est-ce que c'est une problématique de ton côté? Et ça permet de ne pas push un call directement. Et après, dans les relances, oui, tu peux proposer. Moi, j'évite d'être un peu trop pushy, mais le mail 2, mail 3, pourquoi pas? De toute façon, je fais des campagnes en général de 3 mails. Je fais pas des campagnes trop longues, parce que sinon maintenant tu pars en spam. Si le mec qui t'a pas répondu, enfin la personne ne t'a pas répondu après 3 mails, c'est que t'as pas été assez bon ou il n'y a pas de besoin, quoi. Donc, Ouais, et je puis suis de toute d'accord. façon, je fais du multicanal. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'emailing. Pas que, alors oui, ça marche moins bien, c'est plus dur la déhabilité, mais aujourd'hui, mon approche, vu qu'elle est basée sur des signaux, bah, je commence, et c'est des signaux que je récupère souvent sur LinkedIn, ou c'est des prospects qui sont actifs, je commence sur du LinkedIn, parce que LinkedIn déjà, bah, il y a plus de réponses, c'est plus conversationnel, tu peux faire du voice, ça répond pas mal en voice, et dans le cas où je suis pas accepté ou la personne n'a pas répondu, dans tous les cas, je la tape par email si j'ai son email, donc Ouais, et faut puis pas c'est y important de aller. dire en fait que sur LinkedIn, les gens sont là pour ça en fait. A priori, tu vois, là où les gens peuvent câbler en mode genre mais me démarchez pas par téléphone ou me démarchez pas ou ma boîte email elle est explosée. Faut savoir que le boîte email c'est quand même l'outil de travail de nos prospects. Donc c'est très, moi je vois même moi-même c'est très désagréable quand tu vois ta boîte qui augmente alors que tu dois te concentrer sur les emails que t'envoies tes clients. Donc je peux comprendre en fait le côté agaçant. Pareil Ouais. pour le téléphone, même si on en fait, hein, effectivement, on est obligé. Mais la partie LinkedIn, les gens sont là pour ça. Donc, il faut juste, c'est plus difficile. Et donc, on va parler peut-être d'une troisième campagne, mais il faut juste savoir donner envie que la personne vous réponde maintenant, lui donner envie de vous répondre et pas juste lire le message et pas répondre, quoi. Ou bien mettre le message de côté. Voilà. Je me fais prospecter beaucoup en ce moment, vu que c'est un peu la mode du setting, je me faisais pas prospecter, parce que vu que je suis pas en France depuis 10 ans, bah, ma localisation, elle n'est pas en France. Donc en Ouais. fait, ciblage chez le SNAV, je ne sors pas, tu vois. Mm. Mais vu que tout le monde maintenant prospecte, enfin tout le monde, beaucoup de gens sont mis à prospecter manuellement en faisant du setting, bah là en ce moment je me fais démonter sur LinkedIn et je reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps des messages. Et là j'ai des automes qui tournent en automatique, qui permettent de scraper les likes, les commentaires, les vies de profil, les follow, chez moi et chez les concurrents, donc ça les ajoute en automatique. Et là je reçois 10 000 messages. Tu sais, c'est des campagnes pour faire grossir mon réseau dans des boîtes qui sont dans mon ICP, dans mon persona, tu vois. C'est un système qui vient fitter avec l'IA, tu vois. Et là, je reçois une tonne de messages et je me dis, mais qu'est-ce que c'est nul. Putain, en fait, je sais pas si tu le vois de ton côté. Avant, on était trop direct et du coup, ça cassait les pieds aux gens. Et là, maintenant, les gens, ils tournent trop autour du pot. Bah, en Ils fait, viennent, moi, ils posent une ça question. m'énerve en fait le tourner en rond, tu vois. Moi, quand tu m'expliques que tu as écouté mon podcast, alors que je sais que tu l'as pas écouté, que tu me dis que mon podcast il est génial, ou que il semblerait que je suis quelqu'un qui a une très belle ambiance, parce que ça va être ça, et que tu es là en train de tourner au pot, et donc je pense que peut-être, c'est bon quoi. Dis-moi ce que tu Mais tu as. peux faire un compliment. Mais tu peux dire, bah tiens, je te connais parce que je suis tombé sur le dernier épisode que tu as fait avec Alexandre Braguès. D'ailleurs, j'ai adoré la campagne où il expliquait blablabla. Et après, pitcher ton truc de manière soft. Mais je pense que tu peux faire un peu un icebreaker. Mais le truc, c'est que Ouais, mais souvent, c'est mal fait il en faut que fait. ça ait du sens, il faut que ça ait du sens, et il y a des gens, en fait, le truc c'est que ce que tu dis c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, si c'est quelqu'un qui fait du marketing qui me démarche comme ça, je me dirais, ok, fine, peut-être que tu as écouté l'épisode, il y a de grandes chances. Mais quand tu vois un mec qui est en train de me proposer un truc pour Calliope, et qui est en train de me dire qu'il a écouté le dernier épisode de podcast hyper Ouais, mais parce deep qu'il n'y sur a du pas de lien. sales. Ouais, mais c'est Oui, toujours mais, pas, c'est parce qu'il ouais, n'y a ouais, pas de lien. Ouais. En fait, le truc, c'est que souvent, c'est pas pertinent. En fait, ils vont c'est ça. faire un semblant de personnalisation,
Mais en fait, le truc, c'est que si je te dis, bah tiens, j'ai écouté ton dernier épisode, trop cool. D'ailleurs, je vais mentionner quelque chose de l'épisode. Et je vais dire, bah tiens, ça me fait penser que j'ai vu que niveau qualité de son machin, et là, je te pousse un outil justement pour avoir une meilleure qualité. C'est pertinent parce que c'est lié au contexte, tu vois. Mais souvent, en fait, c'est pas fait comme ça. En fait, ils vont te faire un fake compliment et après, ils vont pousser leur solution qui a pas de lien avec le contexte, en fait. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait ce genre d'approche, ce genre du setting, et voilà. Et après je te rejoins sur le fait que je trouve que les approches où tu tournes trop autour du pot, surtout en plus je pense quand tu es décideur, tu sais si un truc va t'intéresser ou pas. Et je pense que c'est cool. Alors moi en tout cas c'est plutôt mon approche. C'est cool de donner la possibilité à la personne de dire ça m'intéresse pas. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu, il y a une peur de se dire, si je tourne autour de pot, je vais retarder le moment où la personne va dire non. Mais en fait, si elle veut dire non, elle va te dire non. Pas te répondre, en fait. Moi, je préfère avoir des noms que avoir des non-réponses. Exactement, c'est de la Ah qualification. ouais. Et ça te permet, en fait, parfois, d'avoir trop de noms. Ça te permet de voir, en fait, si ton produit, il est encore pertinent par rapport à ton persona, à ta cible. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un concurrent qui est arrivé et qui rend ton truc obsolète? Si, par exemple, ça fait longtemps que tu existes. Si tu es early stage, ça peut te donner des insights sur le fait que, t'as pas encore le bon produit et la bonne offre, quoi, tu vois. Donc que tu sois ancien ou une boîte early stage, en tout cas, les noms te disent un truc. S'il y a une proportion trop importante, parce on le dit pas, mais malgré c'est plus difficile de prospecter, mais tout ce que tu racontes, ça demande d'avoir un bon produit. Enfin voilà, mais Ah ouais. pour moi Bah, c'est de toute façon, obvious, tout quoi. part de l'offre, hein. Enfin, de Ouais, l'offre et du timing, c'est et ça d'autres choses. exactement. Est-ce que tu en as une petite troisième campagne à Ah, je t'en partager? sors toute l'après-midi, hein, des use case. Non, mais d'accord, du coup, je dirais aux gens de te Je contacter. donne si Là, vous voulez. je sais pas, par exemple, là, on a parlé c'est bien parce qu'on a parlé d'une campagne dans le cadre de la collectivité, on a parlé d'une campagne un peu plus type service à des DAF, festivals. Est-ce que tu as une campagne, par exemple, pour les SaaS? Un Ouais. SaaS, par hasard? Bah, justement, ouais, j'ai pour les SaaS. Je réfléchis. Ouais. Alors, donc en gros, je bossais avec un SaaS. Enfin, la campagne est assez récente d'ailleurs. Ils vendent un outil qui permet de faire de la création de contenu avec l'IA sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et le truc, c'est qu'il fallait trouver une manière de pousser l'outil, mais bah, je sais pas, mais je te pose la question, toi, tu trouverais quoi comme trigger, enfin, pour prospecter la personne en lui disant, bah tiens, j'ai un outil qui permet de faire de la création de contenu. Moi, j'ai trouvé des triggers, j'en ai trouvé plusieurs, mais je vais donner un petit use case qu'on a fait. Euh, Tu me demandes à moi quel trigger j'aurais ouais, trouvé sur ouais, une boîte de création de contenu? En gros, moi, je propose de la création de contenu. ouais. Quel type de création de contenu? Déjà, je pose la question. Création de contenu texte. Enfin, ils font le texte et ils font même les visuels, donc tout ce qui est carrousel, etc. Donc en fait, c'est sur LinkedIn, Facebook, Ok. Instagram. Déjà, le signal que je regarderais, c'est s'ils font de la création de contenu. Ouais, ouais, Déjà, carrément. j'aurais deux types de segments, ceux qui en font pas et ceux qui en font. Dans ceux qui en font pas, j'irai regarder que ceux qui ont, en tout cas, je pense que j'ai des use cases pertinents à leur dire, eux, ils en ont fait et voilà ce que ça a proposé. Si j'en ai pas concernant vraiment leur cible, je le ferai pas. En tout cas, ce serait pas un truc prioritaire. Parce que c'est plus facile de montrer tout simplement ce que tu es capable de faire pour des. Tu as des industries, parfois, c'est pas leur culture de faire de la création de contenu. Donc, Mm. soit tu as un use case sur lequel, en fait, tu as réussi à trouver. Voilà. Et puis, le deuxième cas, c'est effectivement ceux qui font de la création de contenu. Après, tu me connais, moi, je suis plutôt sur de la mano. Toi, tu es beaucoup plus sur de Bah l'automation. ouais, bien Du sûr. coup, je regarderais en fait, la qualité la qualité. Si j'avais tes skills, je sais pas si c'est possible de faire, mais si j'avais tes skills, peut-être que j'aurais monté je sais pas, une petite techno qui pourrait juger la qualité de la création ou le nombre en fait Mm. de réactions qu'il a pu avoir. Si le nombre de réactions est tout pété, je vais pouvoir avoir un message qui lui dit que Ah ouais. en fait, tu peux réussir à faire beaucoup mieux si tu fais ça, 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 ça. Et je lui donnerai en fait peut-être probablement des tips en disant peut-être voilà ce qui se passe. Tu vois, si on est sur du texte, ça peut être facile de faire ça, tu vois. Parce que tu peux Ouais, reprendre, clairement. en fait, le sujet au moins du texte, je pense, que tu as Bah ouais, scrappé, par avec exemple. l'IA, aujourd'hui, tu peux analyser, tu peux faire Ouais, plein tu peux de choses. analyser, au moins lui dire, bah voilà, j'ai vu ton post sur ce sujet-là, il a fait tant d'impressions, j'en sais rien. Aujourd'hui, typiquement, nous on accompagne des boîtes et en fait, ce qui marche bien, c'est par exemple sur ton post, tu aurais pu faire ça, 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 ça. Je pense que tu pourrais faire un truc qui s'adapte. Peut-être que je vais loin, hein. Parfois mon imagination elle va parfois loin. Mais du coup, je verrai un truc comme ça. Et pareil sur le carrousel, je pense que tu as des règles un peu, moi qui fais pas mal de contenu.
en termes de nombre de slides, en termes de comment sont construits les slides. Et je pense qu'avec l'IA, tu peux en fait aller choper ce qui va pas et en fait dire voilà comment ils auraient dû faire. Et s'ils veulent avoir un peu plus de trucs, on discute. Ou bien s'ils veulent que je leur partage tout simplement 2-3 carousels qui ont cartonné et leur expliquer comment ça a marché. D'abord, peut-être que j'aurai une approche où je partagerai un contenu. Je regarderai s'ils l'ont vu. S'ils l'ont vu, en fait, après, j'irai plutôt vraiment frontal sur un rendez-vous. Et s'ils l'ont pas vu, parce que ça, on le dit jamais assez, parfois on fait des vidéos, etc. Et les gens regardent pas. Donc, il faut trouver d'autres manières, etc. Enfin, Tu peux mettre des conditions, surtout dans les workflows. Tu me mets combien sur ma stratégie? Là, je t'avais déjà raconté le use case, mais c'est très bien. Non, je l'ai pas. En fait, je l'ai pas. Je m'en souviens pas. Je m'en souvenais pas. Il y a triche. Non, je rigole. Non, je m'en souvenais pas. En fait, mais tu as dit un truc qui était ultra pertinent. Déjà, ce que tu as dit, c'est ultra pertinent. Clairement, c'est ce qu'il faut faire et ça ressemble à ça, clairement, ce que j'ai fait. Mais en fait, le truc que j'ai bien aimé, c'est que tu as dit que toi, tu faisais manuellement et moi, je le fais de manière automatisée. Et en fait, j'ai parlé avec beaucoup d'experts. Notamment un mec, c'est le mec le plus que je connais, bref, on s'appelle toutes les semaines et en fait on a eu le même constat. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est l'orchestration, parce que en fait avoir les idées de contexte, avoir les idées de stratégie, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Oui, je suis d'accord. C'est compliqué, mais il faut être créatif. Mais le truc qui est dur, c'est d'avoir l'idée. Tu dis, c'est bon, j'ai l'idée, mais après, c'est comment tu le mets en pratique. Comment tu vas orchestrer ça sans que ça soit une usine à gaz. Parce que tu parles de mes skills, etc. Mais en vrai, je suis un bidouilleur du dimanche. Hein. Enfin, moi, c'est ChatGPT mais c'est ce qui côté me code des bidouilleur trucs. qui permet de faire en sorte que ton idée, elle devient réelle. Parce que là, tu vois, ce que je t'ai dit, moi, pour le coup, je suis incapable de le mettre en place. Je peux avoir l'idée, tu vois, c'est comme quand, par exemple, je parle avec des boîtes. Il m'en arrive tout le temps des signaux, tu vois. Je dis, en fait, tu devrais aller chercher ça, surtout en écoutant des calls, parce que en fait je fais des analyses de rendez-vous commerciaux. Quand tu fais une analyse de rendez-vous commercial, mais en fait des triggers, t'en as plein. Et t'es en mode, tu regardes le marketing, tu regardes, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous avez... Ils ont sorti la liste avec Clap et... En fait, pour moi, aujourd'hui, comme le marketing a accès au call, je suis toujours très étonnée de la piètre qualité des signaux qui arrivent à me sortir, tu vois. Alors que moi, ça me vient, mais genre, fait, tu vois, là, le client, il m'a dit ça, cette information, c'est sûr, je peux l'avoir là-dessus. Par contre, effectivement, comme tu dis, ma difficulté, ça va être, le marketing. Parfois, notre job, il est ingrat. C'est-à-dire qu'on nous demande, en fait, d'avoir des chiffres, mais on nous écoute très peu sur quelle est la connaissance. On a acté que la connaissance des clients, c'était le marketing qui devait l'avoir. Et je dis pas il y a des boîtes où les marketeurs sont incroyables. Hein. D'ailleurs, c'est des boîtes dans lesquelles il y a certains, je dirais, écoute, je travaille avec toi demain, il n'y a pas de problème. Mais il y a des boîtes où en fait, ils n'écoutent pas. Il y a un peu ce côté un peu, bon, vas-y, c'est moi qui te donne la connaissance et fais ce que je te dis. Mais en fait, je pense qu'on ne comprend pas en fait que les triggers, parfois, tu peux aller les chercher. Ton commercial, peut-être qu'il ne l'a pas détecté, mais peut-être en écoutant plusieurs calls, tu vas les trouver. C'est obligé. C'est vraiment obligé. Donc voilà, mais du coup, c'est là où tu as raison, c'est que moi, je peux me la raconter en disant, ouais, vas-y, en écoutant des calls, je peux te trouver 3, 4, 5 triggers. Après, évidemment, j'ai besoin de gens, soit comme toi, soit comme Alex, etc., pour avoir en fait la partie orchestration. Écoute, est-ce que c'est possible au niveau tech? C'est pour ça que je disais que le côté marketing tout seul n'est pas possible et le côté tech tout seul n'est pas possible. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pour ça qu'il y a des boîtes, elles sont parfois équipées de RevOps, de super profils, qu'ils arrivent à faire des trucs de feu de Dieu, mais ils n'ont pas cette approche market. Cette idée, ce côté copywriting. Et ce copywriting, tu as parlé beaucoup de copywriting aussi. Donc, si t'as pas... En fait, du coup, c'est pour ça que les meilleurs profils RevOps, je pense que... Je sais que tu n'aimes pas trop les étiquettes, mais tu as un profil RevOps. Et donc, tu as la compétence. À la fois, tu es un marketeur et à la fois, tu es un tech boy. Quoi. Aujourd'hui, en fait, tu es obligé de tout maîtriser. Tu vois. Aujourd'hui, je fais à la fois du contenu, je fais à la fois du ciblage, je fais à la fois des trucs techniques, je fais du copywriting. Tu es obligé d'être un peu bon partout parce que sinon, c'est compliqué de. Après, on n'est pas obligé de faire des usines à gaz, hein, clairement, mais parce que je vois souvent des usines à gaz. D'ailleurs, les meilleures campagnes que j'ai lancées, c'était les campagnes les plus simples. Mais en fait, tout part du ciblage. Si tu as un bon ciblage avec un bon copywriting et tu as le bon timing. C'est bon. Mais du coup, tu m'as demandé en fait ce que j'aurais choisi. Et sur cette campagne-là, du coup, tu as mis ça en place. Qu'est-ce que tu as mis en place pour la partie création? Juste petit truc pour mes clients. Alors maintenant, je le fais avec eux parce que c'est un enfer. Mais je remplis les ICP, les personnes avec eux et je remplis chaque trigger. Parce qu'au début, je leur laissais faire. Et en fait, les gens, aujourd'hui avec l'IA,
ils foutent ça dans l'IA, ils disent boum, 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 et ils me sortent des signaux, mais Ah c'est oui, non, c'est un problème. impossible. Oui, mais en fait, c'est un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'IA fait que les gens pensent que les pitchs peuvent être faits avec de l'IA, que trouver tes triggers avec de l'IA, non, c'est pas possible. Donc, du Exactement. coup, Alors, tu peux t'aider. Moi, j'ai fabriqué des GPT, j'ai fabriqué plein de systèmes qui permettent de faire des trucs très sexy. Mais le truc, c'est que si tu l'utilises basiquement, bah, tu as une réponse basique. Et c'est pour ça que je te dis, le niveau, il se dégrade. Parce qu'en fait, les gens, tu vois, j'ai un client, c'est véridique, hein. Et je lui dis, c'est quoi ton message? Bah, ChatGPT, hein. Je lui dis, oui, non, mais développe, c'est quoi, hein, tu peux me l'envoyer? Il m'envoie le message. C'est écrit bonjour, pas de prénom, rien du tout. Il parle que de lui. Je dis, mais il n'y a rien qui va dans ton message. Il me dit, ouais, mais c'est du chat GPT. Ouais, mais chat GPT, c'est chat GPT. Genre, c'est nul. Et je lui dis, t'envoies ça de manière automatique. Il me dit, bah non, manuellement. Je dis, mais pourquoi t'envoies ça manuellement? Tu peux l'envoyer en bulk à 10 000 personnes par jour, hein. Ça marche, ça marchera ça clairement marchera mieux pas, ça marchera pas. Et je lui dis, t'as fait des relances? Il me dit, bah non. Je dis, bah si tu crois que tu vas avoir Ouais, il y a des basiques sur lesquels. Mais en fait, en tout cas, enfin, tu vois, il y a pas de. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y a soit ceux qui font trop des séquences à rallonge, 7 Ouais, c'est vrai. messages, etc. Et puis, tu as ceux qui en font pas du tout. Et je pense que c'est aussi la problématique. Et c'est pour ça que, bon, moi, en tout cas, une de mes prédictions, c'est que le mail va revenir à la mode, mais les gens auront compris quand les gens auront vraiment cramé les inbox au fond du fond, genre on sera tombé au fond, et que les gens se rendront compte qu'en fait, il faut avoir de la technicité. Voilà, ça j'en suis persuadée, c'est que là aujourd'hui, la valeur du truc, c'est un peu en mode genre, ok, ça marche pas, je vais essayer de chercher des autres hacks, aller sur WhatsApp, etc. etc. Là, je sens que le temps, Ouais, je te réponds à l'heure ta question. tourne, et du coup, Donc, si on peut revenir à la séquence. Donc, ce que j'ai fait, donc ça ressemble vraiment à ce que tu as dit en plus, hein, clairement. Mais on a réussi à l'orchestrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une base de données par secteur. Donc, en fait, si tu veux, on a fait audience lookalike. En fait, on a pris ces clients existants. On s'est dit, OK, tu as bossé avec quel type de client? Avec tel secteur, tel secteur, tel secteur. Donc, en fait, on a fait des bases de données sur les secteurs en question. Comme ça, déjà, en fait, dans les relances, on leur a envoyé des use cases dans leur secteur. Donc déjà, ça leur parle parce que c'est ultra visuel en leur disant, bah voilà, regarde ce qu'on a fait pour Laetitia, qui est dans ton secteur. Donc si tu contactes un mec dans ton secteur, ça va lui parler directement. Donc ça, c'était la première approche. Donc rien de foufou, mais c'est déjà pas mal, hein. Tu peux faire une audience locale, ça marche bien. Et le deuxième truc qu'on a fait, en fait, en fait, j'ai récupéré tous les réseaux sociaux. En fait, si tu veux, quand tu as le site web, à partir du site web, tu as tous les icônes sur le site web. Hmm. Donc, via du scrapping, tu peux récupérer le Facebook, le Instagram, la page LinkedIn. En fait, tu vois, tu as les icônes en dessous, dans le menu, en dessous, bref, peu importe. Hmm. Donc, j'ai fait un scrapping de ma cible. J'ai scrappé sur les pages tous ces icônes. Et à partir de ces icônes-là, j'ai fait un système, enfin, on a fait un système, je ne l'ai pas fait tout seul, celui-ci, qui allait récupérer sur chaque réseau social qui allait récupérer le post, les vues, les likes, les commentaires, tout. Donc en fait, j'avais une variable qui permet d'avoir, qui était résumée avec client en disant, bah voilà, j'ai vu ton dernier post sur blablabla. Et en fait, le truc qui était le plus pertinent, oui, c'est bien parce que c'était personnalisé, donc ok, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui était pertinent, c'est que en fait, on a récupéré donc les contenus sur tous les réseaux sociaux et en fait, on a récupéré les dates de publication. Donc ça, c'était Hmm. avec l'API de Meta. Donc on a fait ça sur Instagram, Facebook et sur LinkedIn. Et en fait, on a pu lui dire, je te contacte parce que je suis tombé sur ton dernier post. Donc si c'est du LinkedIn, tu peux faire un workflow automatisé avec du social warming qui va aller liker le post. Donc tu vois, tu vas liker le post en automatique. Tu le contactes juste après en lui disant, hey, je viens de tomber sur ton post. Donc tu vois, c'est pertinent, tu vois, c'est pas bullshit. Hmm. Tu peux résumer le post. Et en fait, l'approche, on a segmenté, on n'a pas eu la même approche avec tout le monde. Si tu mettais du contenu fréquemment, l'approche c'était plus, je suis tombé sur ton dernier post, ultra pertinent sur ton post que tu parlais de blablabla. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que aujourd'hui tu utilises déjà l'IA ou tu fais encore tout manuellement? En fait, on cherche juste à préqualifier. Si tu fais du contenu, c'est-à-dire que tu as besoin de leads, et en fait, si tu fais du contenu aujourd'hui, ça te prend du temps. Et si ça te prend du temps, bah, tu as une autre activité que de faire du création de contenu à plein temps. Donc, tu as potentiellement besoin de notre outil pour gagner du temps. Ça peut être Hmm. pertinent quand on te le présente. Par contre, dans le cas où les gens ne postent plus de contenu, on peut leur dire, hey, bah, je te contacte, tu peux aller liker le dernier post en disant, j'ai vu que ça fait X temps que tu n'as pas publié sur ton profil. Est-ce que c'est par manque de temps ou voilà. Et en fait, ça permet de requalifier. Et si la personne se dit, bah oui, mais je manque de temps, ok, super. Bah, justement, ça serait peut-être pertinent que je te montre nos outils qui permettent d'automatiser la création de contenu en X heures par semaine, blablabla. Donc en fait, l'approche est
Tu mets du contenu, on te fait gagner du temps. Tu mets pas de contenu, enfin, t'en mets plus. C'est pas que t'en mets pas, c'est que t'en mets plus. Parce que quelqu'un qui met pas de contenu, c'est qu'il a peut-être pas de besoin. Ouais, Euh, complètement. mais quelqu'un qui m'en met plus, bah, c'est qu'il manquait soit de temps, soit ça lui rapportait pas assez. Soit il avait l'impression que ça marchait pas et donc du coup il a besoin Mais si d'être ça marchait pas, il a peut-être besoin de notre outil parce que peut-être que ses complètement. structures n'étaient pas bonnes, peut-être que ses Mm. visuels n'étaient pas bons. Enfin, tu vois, du coup, l'outil venait se placer au bon moment et du coup, la personne, c'était ultra pertinent pour elle parce qu'elle se dit ah oui, bah oui, je manque de temps. Ok, bah super, tu vas en gagner. Ok, bah je manque de temps, mais je mets du contenu, bah tu vas en gagner aussi, tu vois. Donc c'était Ok. ça l'approche. Ouais. Ok, du coup, si je dois résumer pour les auditeurs, parce qu'on a dit pas mal de choses et qu'on peut sortir un peu une espèce de méthodo là-dedans. Alors évidemment, on a compris la dimension ciblage et parfois le premier ciblage auquel vous pensez, c'est pas forcément la cible à laquelle vous aimeriez parler directement. Ça, c'est déjà peut-être un premier truc qu'on peut se dire. C'est que parfois, vous pouvez. C'est pas une stratégie qui est appréciée par beaucoup de gens parce qu'elle demande du temps, encore une fois, mais la stratégie bottom-up, d'aller soit en dessous d'un décisionnaire pour avoir de l'information, pour checker s'il y a un besoin avant d'aller faire une approche plus directe, ça peut être pas mal. Ce que je peux sortir aussi également de tes campagnes, j'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension de réfléchir du coup, tout simplement aux différents signaux. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que les signaux que vous pouvez trouver, mais surtout avoir en tête, c'est la dimension orchestration. Donc il faudrait en fait mettre un effort là-dessus. Bon, il y a des boîtes qui sont équipées, il y a des boîtes qui ne sont pas forcément équipées. Mais du coup, en tout cas, il faut réfléchir à se dire, OK, quand j'ai les signaux, très vite, mon sujet, c'est de savoir est-ce que c'est possible en fait de pouvoir trouver pour un volume assez important, en tout cas pour ma cible. Et si oui, comment je vais chercher cette information avec des outils existants, avec un complément, un GPT, etc., etc. Ouais. Donc voilà. Et en fait, moi, ce que je sors en fait de méthodologie, donc les gens qui voulaient en fait avoir une solution, malheureusement, je pense qu'ils vont être déçus à la fin de cet épisode. Mais c'est qu'en fait, chaque campagne, voire parfois chaque segment, égale en fait une approche complètement différente et une réflexion. Et donc là, ça devient en fait finalement là où on voyait les outbound guys comme des mecs qui étaient dans une cave à appeler, etc. On est clairement sur de la stratégie plus plus quoi. En fait, il faut que tu aies Ouais. une connaissance hyper pointue de tes clients, hyper pointue de l'environnement, des outils aujourd'hui qui existent, des communications qu'il peut y avoir avec des outils pour pouvoir réussir. Ouais. Mais tu vois ce que tu dis, c'est très vrai parce que tu vois, les gens, aujourd'hui, on se dit, bah attends, utiliser les listes, c'est facile. Utiliser Ouais. SageNav, c'est facile. Faire un scrapping, c'est facile. Tu vois, avant, un scrapping, c'était plus compliqué. Tout est devenu facile. Et en fait, il y a. Alors, moi en fait, j'ai l'impression que avant, c'était dur. Après, c'était beaucoup plus facile. J'avais souvent la même stack. Aujourd'hui, d'un client à l'autre, c'est pas du tout la même stack. C'est pas le même On est prix. d'accord. C'est pas les mêmes stratégies. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de valeur ajoutée parce qu'avec l'IA, avec tous ces trucs-là, moi, les gens, ils viennent me voir parce qu'ils veulent ce genre de stratégie, des trucs qu'ils peuvent pas faire de leur côté, en fait. Moi, je Mm. vais pas leur vendre un truc assez classique. J'essaie. Alors, des fois, c'est pas possible. Des fois, tu vois, tu as des secteurs, tu pas de trigger, tu rien. Mais j'essaye de pondre une stratégie qu'ils auraient peut-être jamais trouvée de leur côté, tu vois. Alors, est-ce que les résultats sont garantis, etc. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, moi, je vends pas du résultat, je vends le meilleur process possible qui, normalement, devrait rapporter des résultats si on touche les bons prospects au bon moment, avec la bonne problématique, etc. Mais le truc, c'est qu'il faut faire toutes ces stratégies. Et tu as vu, c'est ultra complexe. Et tu vois, il y a même un concurrent, il m'a dit, mais attends, comment tu factures ça? Moi, j'ai un prix fixe pour mon accompagnement. Et en fait, je fais à chaque fois des devs sur mesure pour eux. Alors, c'est pas un outil sur mesure dev avec un truc léché, etc. Mais ces fonctions, c'est des apps avec Google Sheet, des assistants IA ou des trucs comme ça. Mais franchement, ça demande du boulot et clairement, ça vaut ce que je facture, hein, clairement. Ouais, du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Si tu avais un seul conseil à donner en fait à ceux qui nous écoutent en fait pour réussir en fait à générer des opportunités sur l'année 2026, ce serait Ouais. quoi? Et ben, l'objectif, ça serait de faire le moins de volume possible, de réfléchir le plus possible sur les approches, vraiment se dire, bah, est-ce que je répondrai à ce genre de message? Et puis voilà, vraiment, il faut faire le plus pertinent possible. Il faut arrêter avec les personnalisations, les trucs ultra personnels, mais vraiment être le plus pertinent. Pourquoi on contacte cette personne-là et pourquoi maintenant? Et du coup, ben, normalement, si on écoute ça, tout va bien se passer en fait. On peut avoir des campagnes pertinentes, quoi. Ok. Donc on arrête le volume et donc si on vous propose de faire le même message pour au moins plus de 200 personnes,
Posez-vous des questions. Merci beaucoup, Jérôme, pour tout le partage que tu m'as donné. Je sais que c'est pas forcément évident, t'exposes en plus certaines de tes techniques, etc. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas forcément la technique, c'est ce qu'il y a derrière. Mais au moins, c'est parlant, ça peut permettre en fait de faire bosser la créativité, l'imaginaire des gens qui nous écoutent. Où on peut te retrouver Merci à toi. Carrément sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Ouais. Ok, et il fait pas mal de super posts, notamment sur tous les sujets, même des sujets basiques, parce que on a parlé pas mal de ciblage et on a parlé de messages, mais avant ça, il faut que les messages arrivent, donc notamment sur la partie délivrabilité qui est de plus en plus technique. Et donc je sais que tu en parles pas mal, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur LinkedIn. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez continuer à suivre le podcast pour pouvoir avoir tout simplement des recommandations, des tips toute l'année pour savoir comment générer des opportunités, comment structurer votre stack, comment tout simplement faire plus de ventes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et aussi également sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!